Donc bonjour, aujourd'hui on est dans le canton d'Axe 2, vous êtes à la liste Couleur-Land, vous vous présentez au départemental, donc présentez-vous pour commencer. Alors tout d'abord, moi je suis donc Martine de Dieu, je suis une personne de la société civile, j'ai été approchée par Julien Dubois pour l'accompagner dans cette aventure, donc je ne suis pas une politique, je suis sur le terrain tous les jours. Je suis commerçante et je connais les problèmes que connaissent les commerçants sur Dax, dans le canton, dans le département. Et voilà pourquoi j'ai accompagné Julien dans cette aventure. Bonjour, Julien Dubois, donc je suis chef d'entreprise, j'ai 38 ans. Je suis chef de file de l'opposition au sein du conseil municipal de Dax. Et je suis candidat donc avec Martine pour ces élections départementales avec le nouveau mode de scrutin qui nous conduit donc à nous présenter sous forme de binôme, femmes et hommes, avec deux candidats remplaçants qui vont aussi se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Corinne Stenko, je suis originaire de Dax mais je suis partie pendant 22 ans un petit peu à travers la France. Je connais bien le milieu associatif pour y avoir travaillé pendant plusieurs années et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Martine m'a proposé d'être sa suppléante et j'ai accepté de l'accompagner dans cette aventure. Jean-Louis Daguerre, 64 ans. Je suis maire de Waillerloy depuis 2008, élu communautaire également, ancien directeur d'entreprise puisque j'ai travaillé dans un groupe international pendant plus d'un tiers de siècle et avec un certain nombre de responsabilités, et depuis que je suis élu communautaire, je travaille plus particulièrement dans tout ce qui est le développement économique et la formation. Je suis également membre de l'association des maires des Landes, où je souhaite travailler, en tout cas j'ai postulé pour travailler dans l'aménagement du territoire et dans le droit du sol, puisqu'il y a des réformes qui sont importantes dans ces domaines-là. Justement, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'il y a des réformes à faire. Quel est le programme que vous proposez aux Landais ? Bien, tout d'abord, nous avons constaté que la gestion précédente menée par le Conseil général des Landes l'a amené à être en retard sur tout un tas de domaines qui constituent les missions de base du Conseil général. Ainsi, notre programme consistera d'abord à nous renforcer sur les fondamentaux que constituent l'accueil des personnes âgées, l'accueil de la petite enfance, les logements sociaux et le développement économique. Nous ne lancerons pas de projet pharaonique. Nous avons décidé de faire un état des lieux précis de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, afin de permettre à notre département de regagner des places et d'avoir un système d'accueil satisfaisant sur tous les points que nous avons décrits auparavant. Quand je disais qu'il n'y aura pas de projet pharaonique, c'est parce que nous estimons qu'il n'est pas dans les compétences d'une collectivité publique d'investir à la place des acteurs privés. Nous estimons qu'il n'est pas dans les compétences du département d'investir dans un golf gigantesque ou une piscine à vagues. Nous aiderons les entreprises à se développer sur notre territoire, mais nous n'interviendrons pas à leur place, arguant que les finances publiques doivent être employées sur les missions de base que personne d'autre ne pourra pourvoir à sa place si cette collectivité ne le fait pas. Et moi qui suis donc de la société civile, je n'ai pas du tout, je n'ai pas la technique politique, je n'ai pas toutes ces choses politiques, mais comme je suis sur le terrain, je connais vraiment ces problèmes. Et là aujourd'hui, ce que je reproche à ce qui se passe dans notre département, c'est que les idées viennent toujours du haut. Et moi je crois que les idées, il faut qu'elles viennent du bas. C'est-à-dire qu'elles soient impulsées par des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent les vrais problèmes. Et je pense qu'en étant moi sur le terrain, en côtoyant ces personnes que je vois tous les jours, je pense que je peux arriver à faire passer le message et à faire à que ce soit les vrais problèmes que les gens rencontrent, que l'on va pouvoir faire évoluer. Justement, vous parlez des vrais problèmes. Alors pour vous, ciblez-moi rapidement les vrais problèmes. Qu'est-ce qui concerne aujourd'hui le Landais ? Le Landais aujourd'hui a un gros problème d'emploi.
C'est quand même c'est le problème majeur que rencontrent la plupart des personnes que nous rencontrons. Ce n'est pas le seul problème. Mais moi, à mon niveau-là, je vois qu'il y a énormément de gens qui ont ce problème d'emploi, qui ont des problèmes pour trouver du travail. Et si vous n'avez pas aujourd'hui d'emploi, si vous n'avez pas de perspective d'avenir, et si vous n'avez pas de perspective d'avenir, vous sombrez dans la déprime, dans la dépression, etc. Et ça, c'est un gros problème qui, à mon avis, va falloir... Il faut vraiment prendre après le corps pour trouver une solution. Et des solutions, il y en a, parce que nous avons un territoire qui est riche, qui a de nombreuses qualités, mais il faut ces qualités-là, il faut les mettre en valeur. On a des solutions qui ne coûtent pas, comme disait Julien, qui ne sont pas spécialement très chères, mais il faut prendre ces solutions-là et les appliquer. Quand on parle d'emploi, puisque comme le disait Martine, c'est vraiment le problème qui touche le plus les gens et les Landais particulièrement aujourd'hui, c'est le développement économique qui est en recul aujourd'hui sur notre département. Donc nous nous attacherons à tout faire pour que le développement économique soit possible sur notre département, et pour ça il faut faire venir des entreprises. Comment faire venir des entreprises quand on constate que beaucoup de zones de notre département sont des zones blanches en termes de haut débit, en termes de 4G. Aujourd'hui, un siège social d'entreprise ne viendra jamais s'installer dans une zone qui n'est pas pourvue des infrastructures qui lui permettront de travailler. On a un autre exemple flagrant sur notre canton qui est le projet de golf porté par un investisseur privé qui depuis 10 ans n'a toujours pas vu le jour parce que les pouvoirs publics et notamment l'action du conseiller général sortant n'a pas permis à ce golf de sortir. Nous calculions récemment, rapidement, que rien qu'en parlant des 450 villas qui auraient dû être construites sur ce golf, c'est 120 millions d'euros qui auraient été injectés sur le territoire directement afin de créer du développement économique, créer de l'emploi, sans parler de tout ce qui est terrassement, sans parler de tout ce qui est achat de seconde œuvre, électroménager ou autre. Donc c'est bien là que se situera notre action. Pour faire de l'emploi, il faut que les entrepreneurs privés puissent s'épanouir sur notre secteur. Il n'est pas dans notre projet ou de notre point de vue de créer des emplois publics comme ça s'est fait jusqu'à maintenant. Nous souhaitons vraiment donner tous les moyens aux investisseurs de venir dans les Landes, de venir créer des emplois, créer de la richesse afin que notre département en sorte par le haut. Tout ce travail-là va demander une relation département, intercommunalité, commune. Quelle politique vous comptez mettre en place pour justement créer ce lien entre les différents types administratifs? Jean-Louis va vous parler tout à l'heure effectivement de son parcours à lui en tant que maire de Wailreleuil, une commune du canton, et il vous dira comment on est traité à l'heure actuelle. Nous, ce que nous voulons faire, c'est d'abord prendre en compte la compétence de l'interlocuteur avant son appartenance à un quelconque parti politique. Aujourd'hui, nous avons constaté que les subventions, les aides, l'appui sur un dossier est d'abord fait à l'aune du parti politique auquel est affilié le maire d'une commune. Nous allons changer tout ça, nous allons fédérer les énergies afin que les compétences soient regardées avant l'appartenance à un parti politique. Jean-Louis est bien placé pour nous parler de ça. Oui, en fait, aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de relations, ou des relations plutôt très récentes entre les élus et les entreprises, ce qui est bien dommage puisque en fait tout le monde veut œuvrer dans le même sens, c'est-à-dire développer l'activité économique pour en fait conforter et développer l'emploi. Le problème aujourd'hui, c'est que les choses sont extrêmement cloisonnées. Il n'y a pas un véritable lien au niveau du département pour coordonner toutes ces différentes actions. Aujourd'hui, on raisonne davantage en termes de compétition, de concurrence entre les différents communautés de communes ou communautés d'agglomération. C'est une véritable catastrophe parce que chacun va regarder sur le périmètre de son territoire, faire son propre développement pour attirer ses propres entreprises. Alors que je pense que le fait de jouer groupé, comme le propose Geneviève Darrieussecq, constituerait une véritable dynamique pour le département avec chaque territoire a sa spécificité, chaque territoire a ses compétences. Au lieu d'opposer les territoires, il faut les faire travailler ensemble. Aujourd'hui, sur notre propre territoire, je le vis en tant qu'ancien responsable d'entreprise, pas chef d'entreprise parce que ce n'était pas mon argent qui était dans l'entreprise, mais j'ai vécu les choses avec des actions qui ont été prises, des décisions qui sont complètement contre-productives, surtout en période de crise. On arrive à des paradoxes où on dit l'entreprise se porte mal
et on a profité pour augmenter de 30% en un an, par exemple, la contribution foncière des entreprises. On a doublé le versement de transport. Ce sont des actions qui sont complètement contre-productives au moment où les entreprises sont en difficulté. Les entreprises sont en difficulté et on continue aujourd'hui, je dirais, à les saigner. C'est pas ça le rôle des politiques. Le rôle des politiques, ça n'est pas de dire à l'entreprise ce qu'il doit faire, le professionnel le sait, il a besoin d'aide, il a besoin qu'on crée un environnement qui est favorable, il a besoin qu'on donne tout simplement envie à l'entreprise de venir et de se développer en toute confiance. Ce n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Si vous êtes élu, dans quelle commission vous comptez postuler ? Alors moi, moi je suis bien sûr très sensibilisée aux problèmes de l'enfance et surtout des personnes âgées. Donc j'aimerais vraiment, dans la mesure où j'ai une maman aujourd'hui qui est dépendante, je connais vraiment ce problème-là. J'y ai été confrontée à lui trouver un logement, à la faire soigner, etc. Et c'est donc un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc effectivement, si je suis élue, j'aimerais vraiment m'occuper de ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes lacunes, de grosses lacunes. Que c'est un problème qui est très très lourd à porter, qui est très très lourd à gérer quand vous avez quand vous devez le régler. Vous avez un temps il faut le faire en un temps très très rapide. Donc voilà. Et si je peux, sinon je serais très très intéressée par la culture. Et en toute complémentarité avec Martine, moi je m'attacherai plutôt à toutes les problématiques donc de développement économique, touristique et toutes les thèses qui permettront au département d'aider aux mutations, notamment sur le thermalisme, qui permettront à la filière de s'organiser afin de capter de nouveaux clients et de penser à 10 ans, 20 ans à ce que deviendront les entreprises et les personnes qui viendront sur notre département pour profiter de toutes nos infrastructures. En complément, même si je ne suis que le remplaçant, aujourd'hui je suis membre du bureau de l'association des maires des Landes et je ne manquerai pas non plus d'avoir mon action, puisqu'on parlait avant de complémentarité, comment faire fonctionner tous ces organismes ensemble, tous ces étages du département. Moi je suis très intéressé par le développement économique, vous comprenez pourquoi je suis issu un petit peu de ce monde-là, mais également par tout ce qui touche à la formation, puisque la formation, on ne forme pas uniquement des citoyens, on forme également des gens qui vont entrer dans la vie active. Donc je suis extrêmement intéressé par ces choses-là, et y compris par le droit du sol, puisqu'il y a des mutations qui sont importantes. Donc je ne manquerai pas de continuer à travailler avec mon titulaire pour lui faire remonter toutes ces problématiques-là, qui sont en fait les problématiques que nous partageons au quotidien. Je pense que plus il y aura de capteurs sur le terrain, mieux ça sera également. Donc je continuerai à avoir un rôle de capteur, même en tant que remplaçant. On va parler des citoyens parce qu'on a parlé beaucoup d'économie. Il y a en début d'année, des événements malheureux sont arrivés. 1 mois et demi, par rapport au message qui a été délivré à cette époque, on se retrouve aujourd'hui à un moment donné où les gens ont de nouveau les moyens de s'exprimer et on ne les sent pas concernés. Pourquoi et comment on peut faire pour faire qu'ils se sentent concernés, car c'est quand même l'expression, la liberté, c'est le vote. Je suis bien sûr tout à fait d'accord avec vous. Et je crois que le vote est quand même une façon de s'exprimer, qui est une façon très importante. Et le fait justement que de nombreuses personnes ne veuillent pas voter, c'est qu'on voit bien qu'il y a un ras-le-bol. Alors je pense que peut-être en ayant des personnes comme Geneviève Darrieussecq a réussi à fédérer autour d'elle, c'est-à-dire des politiques, mais des personnes qui ne le sont pas, qui sont dans la société civile et qui ont les problèmes que rencontrent ces personnes-là tous les jours, peut-être ces personnes-là vont se sentir un peu plus concernées et auront davantage envie de venir voter, parce que je crois que moi aussi, le fait de voter, c'est être Charlie. Tout à fait, la tolérance et le souhait de liberté d'expression qui s'est exprimé lors des événements tragiques qui se sont déroulés à Paris à l'occasion des assassinats au sein de la rédaction de Charlie Hebdo et autres, ont vraiment montré que lorsque les gens constatent des événements aussi graves, ils savent se mobiliser. Et hélas,
nous constatons que cette mobilisation, nous ne la retrouverons pas aujourd'hui derrière les programmes, derrière les idées que nous défendons à l'occasion de ces élections départementales. Donc là, réellement, nous avons un travail de terrain que nous accomplissons et que nous devons accomplir afin d'amener les gens vers ces thèses et les faire débattre, réagir sur les options, par exemple, que doit prendre une collectivité territoriale comme le département. Mais la liberté d'expression et la tolérance, elle doit s'exprimer partout. Et à un autre niveau, la manière aujourd'hui dont les choses sont menées au niveau du département dans certaines communes doivent changer. Ces alarmes qui ont été tirées, ces sonnettes qui ont été levées pour faire dire aux gens, les laisser dire qu'ils souhaitaient pouvoir s'exprimer partout, eh bien, nous devons les appliquer dans toutes les collectivités. Nous devons laisser les oppositions libres de s'exprimer et d'amener des idées. Geneviève Darrieussecq l'a dit, c'est dans cet état d'esprit que nous souhaitons gouverner et mener la gouvernance du département à l'avenir. C'est-à-dire que l'opposition, la majorité, tout ça s'est révolu. Aujourd'hui, il y a des élus qui veulent amener leur pierre à l'édifice commun d'une collectivité. C'est dans cet état d'esprit que nous travaillerons. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de travail dans beaucoup de collectivités de ce département. Est-ce que pour vous, c'est l'enjeu majeur de cette élection, redistribuer un peu la manière de fonctionner dans les Landes? Tout à fait, mais ce n'est pas une fin en soi. Redistribuer les choses, redistribuer les organes de décision, repenser la manière de décider dans ce département, ce n'est que le moyen pour arriver à faire éclore ce département, à le faire progresser sur ces missions de base qu'on a définies plus avant. Le problème, c'est que des gens qui sont aux manettes depuis 30 ans n'ont plus cette possibilité de se renouveler. Ils n'ont plus le recul nécessaire pour sortir de la routine dans laquelle ils se sont installés et dans laquelle, hélas, ils ont installé le département. Je voudrais rajouter quelque chose. D'abord, vous remercier pour cette question parce que c'était tout à fait un point important lors de la cérémonie des vœux de cette année. J'évoquais justement l'intolérance et je mettais en garde les Wairelois, mais d'une manière générale le citoyen, sur ces petites formes d'intolérance qui se manifestent tous les jours, qui s'immiscent insidieusement dans notre vie. Elles deviennent pratiquement naturelles, et au bout d'un certain temps, eh bien, on se rend compte que c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase, comme on arrive dans des situations extrêmes comme Charlie. On ne l'a pas vu venir parce que progressivement, on s'habitue à des formes d'intolérance. Et c'est tout cela qu'il faut combattre. Moi, à titre personnel, je comprends un certain nombre de petits maires, entre guillemets, les petits maires, je me mets dans le lot des maires des petites communes, qui se trouvent confrontés à des politiques qui sont là depuis des années, qui ont, la technique politique, et qui vont vous recadrer si vous n'êtes pas complètement dans la ligne des choses qui sont de bon ton, alors que ce soit de droite ou de gauche. Je ne fais pas de politique de ce côté-là. Ce n'est pas normal qu'un maire se fasse recadrer parce qu'il exprime des opinions qui sont différentes. Et ça, il faut le changer. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Geneviève Darrieussecq. Et là, moi, je peux citer un exemple. La communauté de Marsan, dans son bureau, elle a pris tous les maires, sans distinction de couleur politique. Nous, sur le Grand Axe, on a un bureau qui est un bureau politique. Ça veut dire qu'il y a en gros 70% des citoyens du Grand Axe qui ne sont pas représentés. Et je trouve ça dommage et dommageable pour la démocratie. On arrive à la fin de cet entretien et on va revenir à la réalité directe qui sont que les élections sont le 22 mars. Et donc, je vais vous poser une question simple. Comment vous allez me convaincre que je vote pour vous ? Je vais essayer moi déjà. Parce que moi je ne suis pas une politique, comme je vous l'ai dit, que je connais les problèmes, que je suis sur le terrain, que je n'ai pas d'ambition politique, que je veux faire changer ce département, parce que ce département, voilà, ce qui me gêne dans ce département, c'est que toutes les idées arrivent du haut, et moi je veux qu'elles arrivent du bas, justement parce que ce sont les vrais problèmes. Et comme je connais ça, je suis sur le terrain, je me suis présentée avec Julien Dubois pour cette raison-là. Donc je pense que j'aurai la force nécessaire, enfin j'ai l'envie, la force et la persuasion nécessaire pour faire passer ces idées-là.
Oui, pour ma part, je suis revenue, donc, comme je vous disais, il y a à peine 2 ans sur Dax. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait pas mal de problèmes, surtout dans le centre-ville. Et puis en discutant avec les gens, il y a aussi, bon, comme on a déjà évoqué, des problèmes avec les personnes âgées. Et bon, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc je suis là pour aider Martine et puis bien sûr toute l'équipe, voilà, si nous sommes élus. Moi, je vais vous dire très simplement, depuis maintenant quelques mois que nous sommes en campagne, nous rencontrons beaucoup de gens. Alors on en rencontre dans notre quotidien généralement, mais là on les rencontre pour le point qui nous intéresse, c'est-à-dire les élections départementales. Qu'est-ce qu'on constate? On constate une lassitude extrême. On constate un manque de confiance dans les hommes et femmes politiques qui sont installés depuis des décennies aux mêmes fonctions, dans les mêmes places. Ce que nous leur proposons aujourd'hui, c'est de renouveler les choses. C'est de dire, écoutez, vous avez constaté que, alors qu'à grand renfort de communication, on tente de vous convaincre du contraire, ce département a pris du retard sur beaucoup de ses missions de base. Nous vous proposons de faire un état des lieux, de tout remettre à plat et de faire bouger les choses avec les idées nouvelles que nous prenons dans notre quotidien de vie associative, de chefs d'entreprise, de pères ou mères de famille. Voilà. Ce que nous proposons aux gens, c'est de renouveler les choses. Et puis, ce que nous avons écrit dans le programme que nous sommes en train de distribuer partout, dans toutes les boîtes aux lettres du canton et du département, le programme, il est très simple, il est factuel, il est concret. Ce programme-là, nous l'accomplirons. Il n'y a pas de projet pharaonique et impossible à réaliser. Tout ce qui est écrit là, nous le ferons. On constate sur Dax dernièrement que lors des élections municipales, on vous a annoncé partout à grand renfort de communication là aussi que les impôts n'augmenteraient pas. Je prends un exemple très précis. On est en train de réaliser lors du dernier conseil municipal et de celui qui va se dérouler en avril que les impôts locaux vont augmenter. Au contraire de tout ce qui a été dit pendant la campagne. Nous pensons qu'il faut rompre avec ça. Ce que nous annonçons ici, nous le ferons. Et je pense que c'est une manière de faire de la politique nouvelle qui plaira et qui devra plaire à nos concitoyens. Bien, moi, je vais vous dire une chose très simple. Si vous trouvez que les entreprises sont bien accompagnées, si les entreprises vous disent qu'elles sont bien accompagnées, qu'elles sont soutenues, qu'on met tout en œuvre pour les aider à passer des périodes difficiles, si vous trouvez que les grands aquas n'ont pas de difficulté à mettre un parent dans un établissement, si vous n'avez pas de difficulté à trouver une place de crèche, si vous ne trouvez pas autour de vous des gens qui galèrent pour trouver un boulot, si tout ça, eh bien, ne votez pas pour nous. Mais si effectivement vous avez identifié tous ces problèmes-là, eh bien, je pense qu'il faut changer les choses. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que de voter pour nous.